Salam, salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Première journée du nouveau format de la Champions League, donc format à compétition sous forme d'un championnat. Format bo xamanteni c'est composé de 36 équipes maintenant sous forme de championnat. Donc, comme nous le savons, les 8 premiers vont se qualifier directement en huitième de finale. À partir du 9e jusqu'au 24e, je pense bien, vont se qualifier pour les barrages, vont jouer les barrages. Et après, on va en tirer 8 autres qui vont rejoindre les 8 premiers déjà qualifiés pour, comment dirais-je, les huitièmes de finale. Donc, le reste sera éliminé, donc ils ne vont même pas jouer li nga xamanteni mom moy Europa League parce que d'habitude dañ doon gis bu benn club teelee toog en Champions League day dem renverser wu ci Europa League pour mën continuer sa compétition là-bas, mais cette fois-ci ce n'est plus le cas parce que même fële ci Europa League aussi c'est le même format, donc comme vous le savez. Donc aujourd'hui il y avait le match qui opposait les champions d'Europe en titre, donc le Real Madrid à domicile au Santiago Bernabéu face à une très belle équipe, mais malheureusement décevante de Stuttgart. Décevante parce que tout simplement, quiconque a vu le match sait que c'est décevant, c'est décevant de leur part. C'est-à-dire, bon, salam alaikum, malikum salam, ils sont partis, ils sont repartis encore pour jouer le même film. C'est-à-dire, c'est comme dans un conte de fées. C'est comme genre les bonnes lippones. Amon nafi daana am. Bon, amé daw ni lañ ko défé won, donc cette année-ci, on va refaire la même chose. C'est-à-dire quoi? Traumatiser les équipes. Comment? En leur laissant jouer le football qu'il faut pour gagner une équipe. Mais quand tu le fais face au Real Madrid, malheureusement, tu ne gagnes pas. C'est-à-dire, quand tu fais tout ce qu'il faut dans un match pour gagner, tu le fais face au Real Madrid, tu ne gagnes pas. C'est-à-dire, à la limite, tu te dis en fait, ils font exprès en fait. À la limite, tu te dis ils font exprès. Tu te dis que les gens c'est-à-dire ils font exprès de te laisser le ballon, ils font exprès d'être fatigués, ils font exprès de souffrir, ils font exprès de n'importe quoi ou bien de n'importe quoi tu penses, genre. C'est-à-dire, ils finissent toujours par gagner, malheureusement. La compétition, là, c'est leur compétition. Comme je l'ai dit l'année dernière, je pense bien. Ils invitent qui ils veulent, ils tapent tout le monde. Ils invitent tout le monde, ils tapent tout le monde. Cette année-ci, on est dans un nouveau format de Champions League. Ils sont en train là, ils viennent, tac, première journée, ils traumatisent Stuttgart. Stuttgart qui était très bien parti. Je dirais même tout au long du match, donc ça dit pratiquement ils ont dominé toute la rencontre. Peut-être à quelques exceptions près, quelques temps forts du Real Madrid qu'ils ont su concrétiser malheureusement ou bien contrairement à cette équipe de Stuttgart là. Ñi nga xamanteni ni tay biñuy dem mi-temps rek, ils devaient mener minimum par 1-0. Minimum. Ils devaient marquer un but. Malheureusement, maximum 2 voire 3 buts. Malheureusement, ils n'ont mis aucun but. Ils partent au vestiaire, ils reviennent, tac, deuxième mi-temps, salam alaikum, malikum salam, but Kylian Mbappé. C'est dommage. Ça dit à la mi-temps, je l'ai dit à la mi-temps, j'ai dit qu'il y a trop de ratés de la part de cette équipe-là de Stuttgart et j'ai bien peur qu'ils finissent par regretter ça. Et c'est ce qui est arrivé parce que le score finit par 3-1 en faveur du Real Madrid. Alors que tout simplement, en première période, si on regarde les statistiques, Stuttgart était à 8 tirs, Real 7. 4 tirs cadrés de la part de Stuttgart et 3 tirs cadrés de la part du Real Madrid. En seconde période, c'est-à-dire, en seconde période, jusqu'à la fin du match, les statistiques donnent encore 20 tirs cette fois-ci pour le Real Madrid, c'est-à-dire 13 de plus en seconde période et 17 tirs pour Stuttgart, dont 8 tirs de la part du Real, alors qu'ils avaient 3 seulement en première période et 7 de la part de Stuttgart. Donc Stuttgart peut avoir des regrets parce qu'ils avaient largement la possibilité de pouvoir claquer des buts. Malheureusement, ils ont des attaquants, ils ont des nullards en haut, c'est-à-dire le gars là, Milo. Je ne sais pas ce qui lui a pris de pouvoir rater cette occasion-là. C'est inadmissible. Face à face avec Thibaut Courtois, mais ajuste le gardien, tu fais à la Erling Haaland.
tu ajustes le gardien, tu soulèves un peu le ballon parce que Courtois est déjà à terre. L'autre là, Styler, Styler, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais même chose. Face à face avec le gardien de but, il tire à côté. Donc des ballons sur la barre, manque de concentration totale. C'est-à-dire, à la limite, leur jeu était tellement facile que je me suis dit à un moment donné, ils en ont abusé en fait. Ils ont abusé si c'est un football. Parce que quoi qu'on puisse dire, il faut qu'on leur accepte aujourd'hui qu'ils ont vraiment joué du beau football. Ils ont été très bons dans les sorties de balle. Non mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire de la défense jusqu'à l'attaque, c'était tellement fluide. C'est-à-dire des combinaisons dans les demi-espaces. Et parce qu'il y en avait énormément. Il y avait énormément d'espace au milieu de terrain parce que tout simplement le milieu du Real était quasi absent. Donc, il y avait trop de pertes de balles en première période. La preuve, à un moment donné, Carlo a failli péter un câble en première période. Carlo Ancelotti était tellement en colère contre ces joueurs-là parce que tout simplement, il y avait énormément de pertes de balles de la part de ses milieux de terrain, mais aussi de la part de ses défenseurs, à savoir l'autre là, Carvajal, qu'il a fait jouer en défense centrale aujourd'hui, et Lucas Vazquez qui était sur le côté droit comme latéral, qui n'a absolument rien fait de bon aujourd'hui pendant les 45 premières minutes qu'il a eu à jouer. Raison pour laquelle en seconde période, Carlo a réajusté et a fait le changement qu'il fallait. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris lui aussi de mettre Militao sur le banc. Bon, et il a compris qu'il doit forcément réagir parce qu'il y avait énormément d'espace, il y avait trop de pertes de balles, il y avait énormément de passivité dans la défense. Donc, Stuttgart, il parvenait à se projeter facilement dans la surface du Real Madrid et à se procurer énormément d'occasions. Malheureusement, ça a été une domination stérile en première période parce que tout simplement, ça ne s'est pas concrétisé par au moins un but. Et comme je le dis tout le temps, quand vous jouez face à une grande équipe, surtout face à une équipe comme le Real Madrid, vous avez une opportunité ou Google, tu ne marques pas, ils vont marquer. Ça, il ne faut pas en discuter. Il ne faut même pas chercher de midi à 14h. Tu peux marquer, tu dois marquer, tu ne marques pas, ils auront l'occasion et ils vont marquer. Ils vont le mettre au fond. La preuve, en début de seconde période, première occasion, contre-attaque, on sort sur Rodrigo qui fait la passe en retrait pour Kylian Mbappé. Quand vite, il claque son but. On revient encore, comment dirais-je, il y a l'autre là, Rudiger, tête, but. Avant cela, il y avait égalisation méritée de la part de Stuttgart sur une tête de Undav. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils auraient pu rentrer au moins avec un point. Au moins, parce que tout simplement, franchement, aujourd'hui, ils ont joué du beau football. Le Real Madrid, comme d'habitude, Ligue des Champions, c'est leur compétition. C'est-à-dire, ils savent comment jouer cette compétition-là à la limite. Je pense bien que c'est eux seuls qui possèdent le remède, la solution à pouvoir remporter ce trophée-là. C'est la raison pour laquelle ils en ont 15 au compteur. Malheureusement pour les autres équipes, en tout cas, ils sont repartis pour peut-être nous traumatiser encore une fois de plus cette saison en Champions League, malgré le nouveau format qu'on nous a présenté sous forme de championnat. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait un bon match, ils n'ont pas joué un bon match alors qu'ils étaient à domicile. À un moment donné, on a failli croire que c'était en Allemagne, alors que c'était au Santiago Bernabéu. Mais aujourd'hui, Stuttgart a fatigué le Real Madrid. Le seul bon joueur qui a été très bon aujourd'hui, et le paradoxe est qu'il revient de blessure. C'est qui? C'est Jude Bellingham, encore une fois de plus. Très belle performance de sa part. Il a été excellent au four et au moulin, comme d'habitude. Pressé très haut, jusque dans la défense adverse, jusque dans la surface adverse. Récupérer des ballons, faire des passes, des dribbles, etc. etc. Ce gars-là, à un moment donné, moi je me dis que lui là, il a 4 poumons quoi, très sincèrement. Il ne se fatigue même pas. Il a été le meilleur madrilène aujourd'hui sur le terrain. Malheureusement pour lui, Carlo le fait sortir. Heureusement pour Carlo que son choix a été payant parce que ce diable-là, ce gamin-là de rien du tout, Bobby, je sais pas, Bobby Charlton, parce qu'il dit que son idole c'est Bobby Charlton, il rentre et il claque son but comme d'habitude. Il l'a fait en Liga la dernière fois lors de son premier match. Il le fait aujourd'hui encore une fois en Champions League pour son premier match à 10 minutes de la fin du match. Donc Jude Bellingham, excellent aujourd'hui. Le seul Madrilène qui a été bon sur le terrain. Hormis Jude Bellingham, j'ai envie de saluer Thibaut Courtois. Comme d'habitude, dans ses buts, il est impérial. Aujourd'hui, il a écœuré les attaquants. Certes, c'était des attaquants, ils ont beaucoup raté, mais lui aussi, il a été très présent dans ses buts. C'est la raison pour laquelle ils n'ont encaissé qu'un seul but et il a été en colère à un moment donné face à ses coéquipiers. Parce que tout simplement, il n'y avait pas du football, il n'y avait pas de la présence. Au milieu de terrain, Tchouaméni absent. Valverde
transparent. Vinicius, n'en parlons même pas. Il est là-bas sur le côté à faire du n'importe quoi aujourd'hui. Il n'a pas été bon. Rodrigo, voilà, il s'est débrouillé. Peut-être lui, un tout petit peu. Donc, malheureusement, lui-même, c'est l'agneau du sacrifice. Il se fait sortir en seconde période. Donc, Mbappé, voilà, il a marqué son but, mais hormis ça, il n'a pas été très en vue aujourd'hui. Donc, encore une fois de plus, du Real Madrid, hein, comme j'ai l'habitude de vous dire, ils font semblant d'être morts, alors qu'en réalité, ils ne le sont jamais. Ils sont repartis peut-être pour encore nous traumatiser, ou même peut-être pour aller chercher leur 16e Ligue des Champions. Qui sait? Donc, de l'autre côté aussi, il y avait d'autres rencontres, c'est-à-dire il y a Juventus qui tape PSV 3 buts à 1. Il y a l'autre là aussi, Aston Villa, qui fait une bonne rentrée en Champions League avec Unai Emery. Et eux aussi, ils vont taper les Young Boys là. Ils ont tapé les Young Boys 3 buts à 0. Il y a Bayern qui s'est défoulé sur Dynamo Zagreb, comme ils ont l'habitude de le faire. Hein. Bon, parfois, bon. Donc, on va se retrouver avec Hansi Flick cette fois-ci, contre eux, Inch'Allah. Donc, eux aussi, ils ont tapé Dynamo Zagreb 9 buts à 1, je pense, avec un quadruplé de Harry Kane. Donc, Mr. Penalty. Aujourd'hui, je pense qu'il en a marqué 3. Donc, je pense qu'il y a Milan aussi qui s'est fait taper à domicile par Liverpool. Donc, remontada, malheureusement pour les Milanais. Je pense que Lille aussi a perdu. Je pense bien 2 buts à 0 face à Sporting. Donc voilà pour la première journée. En attendant les matchs de demain et de jeudi, Inch'Allah. Donc Barcelone va jouer jeudi face à Monaco. Arsenal aussi va jouer jeudi face à Atalanta. Avant cela, demain, il y a le remake de la finale de la Champions League, la dernière de 2022, je pense bien. De 2023 ou plutôt, donc qui opposait Manchester City de Pep Guardiola face à l'Inter de Milan. Donc demain, ce sera le remake de cette finale-là. On va voir ce que ça va donner. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager les vidéos et de vous abonner. Ciao tout le monde.